En tant que scientifique, et plus précisément géophysicien, je me suis toujours considéré comme un homme de science, rejetant tout ce qui détournait l'attention de l'observable et du mesurable comme une pure fantaisie. J'étais loin de me douter que ma compréhension de la réalité allait changer suite à une EMI survenue après avoir perdu connaissance en tombant dans une fissure de glace lors d'une expedition en Antarctique. Ce jour-là, nous avions été chargés d'étudier d'étranges signaux électromagnétiques détectés sous la glace. Contrairement aux habituelles explosions d'énergie aléatoires, ces signaux pulsaient de manière anormale, ce qui nous a amené à conclure qu'ils n'étaient probablement pas d'origine naturelle. Bien qu'ils défient toute explication, certains de mes collègues ont suggéré que ces impulsions pourraient provenir de points chauds géothermiques ou de lacs Cache. Enthousiasme par ce que nous pourrions découvrir, nous avons établi notre campement près d'un site de forage dans l'une des régions les plus reculées de l'Antarctique, une plateforme de glace où le soleil effleurait à peine l'horizon, ne nous offrant que quelques heures de lumière du jour. Ce matin-là, j'ai ressenti une sensation désagréable au ventre, sentant que quelque chose clochait. Mis à part la nervosite, j'ai continué et nous avons commencé à forer la glace vers 7 heures du matin, dans une zone où les impulsions étaient les plus fortes. La journée avait commencé comme toutes les autres journées de recherche, avec ses défis intéressants dans cette nature sauvage, magnifique mais souvent dangereuse. Quelques heures s'étaient écoulées lorsque nous avons commencé à percevoir d'étranges parasites sur nos appareils de communication radio et que nos GPS ont commencé à bugger. En écoutant attentivement la radio, nous avons commencé à distinguer ce qui ressemblait à un murmure inquiétant. Le son était si étrangement inquiétant que nous avons commencé à avoir l'impression que l'environnement lui-même protestait contre notre présence. Il était 11h42 lorsqu'une fissure s'est soudainement ouverte sous mes pieds, et j'ai commencé à descendre dans l'abîme qu'elle révélait. J'ai entendu un de mes collègues hurler tandis que je plongeais dans l'obscurité avant que mon corps ne heurte la surface dure à la base de la fissure. La force de l'impact m'a projeté hors de mon corps et, immédiatement après, je me suis retrouvé à contempler mes membres tordus, étendus au fond de la crevasse. Pourtant, plutôt que de ressentir de la douleur, j'ai ressenti une sérénité et un détachement irrésistible, comme un spectateur observant quelque chose de curieux plutôt qu'alarmant. En observant ma forme tordue, j'ai aperçu 2 silhouettes debout près du bord de la fissure, irradiant une douce lumière. Bien que je ne puisse discerner les détails de leurs traits, l'amour et la puissance sublime qui émanaient d'elles étaient palpables. Soudain, j'ai ressenti une force douce mais insistante m'attirant vers un tunnel de pure lumière. Le tunnel semblait vivant, vibrant d'une énergie éthérée que je ressentais avec chaque fibre de mon être. En entrant dans le tunnel, j'ai su instinctivement que je franchissais une frontière entre la vie et la mort, un seuil qui, une fois franchi, coupe le lien avec le monde physique. James, ai-je entendu une voix m'appeler, une voix dont le ton a réchauffé mon être tout entier, l'emplissant d'espoir. Instinctivement, j'ai su que c'était la voix de Jésus, la voix de l'amour éternel présent aux confins de ma conscience, et en établissant ce lien, tout mon scepticisme à l'égard de Jésus et de l'au-delà s'est évanoui. Jésus m'a communiqué que j'avais été amené là pour qu'il puisse transmettre un message que je partagerai avec d'autres. Soudain, je me suis retrouvé à contempler l'Antarctique d'un point de vue bien au-dessus de la Terre. Là où l'on voit habituellement de la glace, j'ai vu des structures construites par l'homme, un réseau de bâtiments formant des villes entières enfouies sous des kilomètres de neige et de glace. Certaines de ces structures avaient un design géométrique futuriste, tandis que d'autres rappelaient les anciennes civilisations légendaires. En Antarctique, Jésus parle doucement, expliquant que les structures cachées sous la glace étaient bien plus anciennes que l'histoire humaine et avaient été scellées pour des raisons qui dépassent notre compréhension de la réalité. Il m'expliqua que les murs de glace de l'Antarctique, ces imposantes bordures du continent décrites par les explorateurs à travers l'histoire, n'étaient pas de simples phénomènes naturels, mais plutôt des seaux conçus pour contenir une obscurité ancienne et puissante, mis en place par une puissance bien supérieure à tout gouvernement terrestre. À travers une série de visions, j'ai vu des dirigeants mondiaux, conscients des secrets cachés sous la glace, projetant de les révéler progressivement au public, les présentant comme une incroyable découverte archéologique de nature extraterrestre. Dans une vision terrifiante, j'ai vu des entités obscures, plus anciennes que l'humanité, rôder, guettant le moment où les sceaux seraient brisés. Puis la vision a changé, et on m'a montré un futur proche où des politiciens et des scientifiques, debout sur des tribunes devant des journalistes, annonçaient les découvertes révolutionnaires faites en Antarctique. Dans cette vision, j'ai vu des personnes vénérées par d'autres déclarer que les artefacts et les technologies découvertes là-bas prouvaient que nous, en tant qu'espèce, avions méconnu nos origines. Présentant ces technologies comme la prochaine étape de l'évolution humaine, il poursuivait en affirmant que les exploiter à notre avantage annoncerait une ère de paix mondiale, d'unité et de progrès d'une ampleur sans précédent. J'ai vu comment la force obscure séduisait les gens par de subtiles manipulations. Ceux qui étaient pris au piège de son charme acceptaient sans réserve tout ce qu'elle offrait, s'empêtrant irrémédiablement dans sa toile trompeuse. J'ai vu les êtres anciens se faire passer pour bienveillants, nos amis, allant même jusqu'à prétendre avoir créé l'humanité. Ils proclamaient leur intention de guider l'humanité vers un nouvel âge d'or, tout en dissimulant leur objectif. La plus grande arme de Satan a toujours été la tromperie. Il ne forcera pas le monde à se soumettre. Au contraire, il le poussera à désirer le mensonge.
C'est là que réside le véritable danger, des milliards de personnes croiront volontiers à un faux salut s'il promet confort, progrès et un sentiment de finalité transcendante, a dit clair Jésus d'une voix retentissante. C'est en entendant ces paroles que j'ai compris que la vision qui m'était présentée était un appel à l'action, et dès cet instant, un besoin urgent d'avertir les gens de ce qui allait arriver s'est éveillé en moi. Personne ne me croirait si je partageais ma vision avec d'autres, ai-je dit. Votre tâche n'est pas de les forcer à croire, mais de dire la vérité. Ceux qui cherchent la lumière reconnaîtront la vérité dans vos paroles, a répondu Jésus d'un ton exprimant une patience infinie. Puis, le paysage autour de moi change. J'ai vu dans cette vision une époque où la technologie offrirait à l'humanité des remèdes contre des maladies incurables et révélerait des méthodes de captation d'énergie jamais envisagées auparavant. J'ai vu une époque où la technologie servirait à prolonger l'espérance de vie, et avec de telles découvertes, il semblerait que nous ayons enfin percé le secret de la fontaine de jouvence. J'ai vu des files de personnes recevant avec impatience une mise à niveau de quelque chose qui avait été fusionné avec elles auparavant, un appareil qui conférerait des améliorations immédiates à la santé et à l'acuité mentale. J'ai vu des gouvernements et des chefs spirituels vanter la technologie comme un miracle. Pourtant, dans le monde spirituel, j'ai pu constater comment leur lien avec Dieu était rompu par la technologie. Ce que vous voyez est la marque. Cela viendra comme un choix enveloppe de promesses, et non comme un mandat qui entrave l'esprit. Stupéfait et déconcerté par les choses qui m'étaient révélées, Jésus se tourna vers moi. Partagez ce que vous avez vu, car le temps presse, dit-il. Jésus disparut de ma conscience à mesure que je prenais conscience du tunnel de lumière rayonnante. Même l'éclat de la lumière céleste se dissipa tandis que je commençais à m'éveiller dans mon corps, dans un lit d'hôpital. Le personnel médical, surpris, m'entourait, affichant des expressions de stupeur. Votre sœur s'est arrêtée pendant près de 12 minutes. Selon toutes les normes médicales, vous devriez être mort, m'expliqua un médecin. Même en écoutant leurs paroles, j'avais la tête qui tournait avec tout ce que j'avais vécu pendant l'EMI. Les infirmières vérifièrent mes constantes tandis que le médecin-chef me demandait si je me souvenais de ce qui s'était passé juste avant ma perte de connaissance. Je me souviens avoir tenté de raconter tout ce que j'avais vécu lors de mon EMI au personnel médical. Bien qu'ils m'écoutent, je savais à leurs expressions qu'ils considéraient mon expérience comme une hallucination très vive causée par un traumatisme crânien. L'une des infirmières, cependant, écoutait attentivement, les larmes aux yeux. Dans les semaines qui ont suivi l'accident, j'ai eu du mal à accepter l'enormité de ce qui m'avait été montré alors que je reprenais mon travail routinier d'analyse de données. Pourtant, cette vie semblait insignifiante comparée à la gravité de l'avenir incertain qui m'avait été révélé lors de l'EMI. Bien qu'apathique, j'accomplissais mes tâches, mais la nuit, j'avais du mal à dormir. Mes rêves étaient souvent hantés par des images de sites de glace cachés, de formes menaçantes se déplaquant sous terre et des machinations de dirigeants mondiaux égocentriques complotant pour révéler leurs découvertes afin de promouvoir leur programme de domination et de contrôle. Durant ces semaines, j'ai contacté d'autres scientifiques, dont certains m'ont confié avoir entendu des rumeurs concernant des exercices secrets, mais semblait jeunesse d'en parler. Ma vie reprit son cours normal, et tout ce qui s'était passé pendant mon expérience serait reste dans les recoins secrets de mon esprit sans le flot constant d'annonces faisant allusion à d'étranges structures sous la glace, relayées par les médias grand public. À ma grande surprise, mes collègues, qui avaient toujours rejeté les théories les plus extrêmes, commencèrent à chuchoter entre eux, suggérant que l'histoire était peut-être plus complexe que ce qu'ils avaient cru. Leurs réflexions me rappelèrent que j'avais pour mission d'informer les autres, et je commençais à sentir le poids de mon devoir peser sur moi. Malgré ma crainte d'être taxé de fou, je commençais à partager mon expérience avec mes amis et ma famille. Étonnamment, malgré le scepticisme, certains voulaient y croire, ce qui rendit mon effort quelque peu gratifiant. Puis, un jour, je reçus un message crypte d'une personne se présentant comme un ancien sous-traitant du gouvernement ayant participé à des expéditions classifiées en Antarctique. Tu n'as pas tort, James, ils savent depuis des décennies qu'il est déjà trop tard, me dit-il dans un message glaçant. Son message m'a laissé un pressentiment, peut-être que la situation tournait déjà trop vite pour s'arrêter, mais il a aussi renforcé ma détermination à alerter le plus grand nombre. C'est en recevant son message que j'ai décidé de documenter l'intégralité de mon EMI afin de la partager avec d'autres, même au risque de perdre le respect de mes collègues, ne serait-ce que pour dire ma vérité. Ce faisant, je parlerai de ce qui se trouve au sommet de ce que je considérais comme réel et vrai, les expériences que j'ai vécues pendant mon EMI. J'hésitais à retourner en Antarctique. Une partie de moi souhaitait recueillir des preuves matérielles, mais j'ai vite compris que je n'avais pas besoin d'en voir plus que ce qui m'avait déjà été montré, et que ces preuves ne changeraient de toute façon pas l'opinion de la plupart des gens. Alors que les médias du monde entier commencent à révéler des détails sur les merveilles technologiques découvertes dans les ruines d'anciennes civilisations sous la glace de l'Antarctique, les dirigeants mondiaux présenteront ces découvertes comme l'aube d'une nouvelle ère, promettant des avancées en médecine, en exploitation énergétique et même en évolution humaine. Il sera présent comme un moment unificateur pour le monde, masquant la tromperie et les forces malveillantes qui se cachent derrière, les entités anciennes sous la glace. Leur objectif final, la marque, sera d'abord séduisant, simplement propose comme une option.
Mais, à terme, une pression s'exercera sur les masses pour une mise à niveau, avec la promesse d'une meilleure qualité de vie, l'absence de maladies, une intelligence accrue et des capacités améliorées, redevenant un atout. Pourtant, sous cet attrait se cache une vérité dévastatrice, la technologie rompra votre lien profond avec le divin. Pour conclure mon récit, je voudrais vous dire, à vous, auditeurs, de rester ferme dans votre foi et votre vérité, et de chercher la guidance par la prière. Gardez le cœur ouvert, mais remettez en question les preuves qui vous sont présentées. La lumière du divin, de l'amour, est ce qui compte vraiment au plus profond de votre être. C'est une force réelle, issue d'une source infiniment plus grande que ce que la science peut mesurer, une force qui perdurera longtemps après la défaillance de votre corps.